nous a demandé de trancher. Et on nous a demandé aussi d'être, non pas les critiques des médias, mais les téléspectateurs avertis. Je ne sais pas si ça peut se qualifier comme ça, mais en fait, on a essayé d'aller plus sur nos coups de cœur, ce qui nous a touchés, ce qui nous a atteints, pour les raisons qu'on va évoquer, plutôt que de décortiquer comme le fait votre prof. Lui, il souligne ce qui est fort, ce qui est faible. Nous, on s'en tient à vos forces. Et c'est vos forces qui vont vous avoir permis de vous démarquer, ceux que nous allons nommer. On est allé sur un coup de tête, on pourrait appeler ça aussi, sur un coup de cœur, j'ai dit, mais on pourrait appeler ça aussi un coup de tête. Parce que notre mention ce soir va au reportage d'Andy Saint-André sur un coup de tête. À cause de la structure, un sujet très très bien amené, le fil conducteur du début à la fin, la narration, la diction, vraiment excellent. Et une phrase qu'il a lancée pendant son reportage, bref, le cerveau est dans tous ses états. Et ça, c'est des belles façons de ramasser en quelques mots seulement un sujet sur lequel on vient d'élaborer. C'est l'idée qu'on retient. Et ça frappe, ça marque, ça reste dans l'esprit. Et bref, ce sont des façons efficaces de communiquer son sujet. Une petite remarque, Andy, si ça avait été plus, disons, richement illustré. Autrement dit, on a vu beaucoup de matchs de hockey sur la glace. On est pas allé dans les gradins, on est pas allé derrière le banc des joueurs, on n'a pas vu des gens qui s'excitent dans les... On a vu que... Alors, peut-être un petit peu élargir le champ visuel et dire, mais regardons ça, j'ai tout cet environnement-là à exploiter pour mettre en perspective mon sujet. Alors, il n'y aurait que ça. Pour le reste, c'est impeccable. C'est peut-être ce qui aurait fait la différence entre une mention et une troisième place. Excellent, Andy, bravo. La troisième place, et je vous dis, on ne vous a pas fait attendre pour rien. On a discuté pas mal, on a essayé de faire ça vite, mais à un moment donné, on ne veut pas trancher trop vite, on débat, on fait valoir nos idées. Sauf que finalement, on s'est aperçu qu'on se rejoignait à bien des égards. Alors la troisième place, on l'a accordée presque unanimement. Sauf un petit débat sur la mention ou la troisième, en tous les cas, vous auriez été sûr de faire l'un ou l'autre. C'est un sujet qu'on nous a démystifié. C'est rare qu'on aborde ces choses-là de cette façon-là, je vous dirais. C'est une nouvelle mode alimentaire, j'imagine. Il y a de plus en plus de gens qui adoptent des façons alternatives de s'alimenter et on nous a expliqué une de ces façons-là. Donc, démystification d'un sujet que nous, on résume par un mot, hein, crudité, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, à cause de ça, toute l'information qui était contenue là-dedans, le point de vue critique qui était présent, qui est arrivé un petit peu tard, mais le point de vue critique était là. Beaucoup de tournages, énormément d'illustrations, des couleurs, bref, ça rend l'image, l'écran très intéressant, et la narration encore là, et le petit jeu de mots qui est efficace quand on a fini d'élaborer un développement, de dire, bref, elle a pris racine. Alors ça, c'est des mots efficaces, c'est ce qu'on retient, ça contient toute l'idée en quelques mots seulement, alors c'est du beau travail. La troisième place, donc, à qui l'eût cru? Sophie Martin. Alors pour la deuxième place, donc le premier critère, peut-être qu'on a retenu, parce que le sujet est toujours important, évidemment, il y a la façon de le traiter, hein, mais le sujet lui-même, à la base, le choix du sujet. Et dans ce cas-ci, c'était l'audace de choisir ce sujet-là. Encore là, on a démystifié quelque chose dont on entend parler à tous les jours, qu'on connaît mal. Alors, on est allé plus en profondeur, on nous a fait voir cet aspect de la vie de l'intérieur, ce qui nous est rarement donné. Donc, on nous aide à comprendre un phénomène qui est parfois très incompris. Donc, pour la démarche qu'on nous a bien
fait sentir le sentiment intérieur de la personne qu'on nous a communiqué. Une belle fin aussi, visuellement, qui nous laisse, qui laisse entendre que la vie dorénavant appartient au personnage qui faisait l'objet du reportage. Donc, vous avez peut-être deviné cet horizon sur lequel on s'avance. Alors, la deuxième place, donc, pour d'elle à lui, Amélie Richard. Bravo. La première place, ça a été unanime, sans discussion, ça a surgi tout de suite. Dès qu'on s'est assis, on s'est regardé, on s'est dit, il y a une première place qui se détache, tout le monde était du même avis. Pour l'ensemble de l'œuvre, on a été prévenu au début, pas facile à illustrer. Voilà que l'auteur a trouvé une façon de l'illustrer. Et quand on n'a pas d'images et qu'il faut les créer, il faut trouver une façon de le faire, une façon intéressante de le faire, qui soutient bien le sujet, qui clarifie les choses quand c'est nécessaire. Alors, ça, c'est un topo. S'il durait 1:40, qu'on mettrait en nombre demain aux nouvelles, vous avez une belle latitude, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, à tout rentrer là-dedans. Mais un topo aux nouvelles, à moins d'avoir une émission magazine où on s'étend davantage sur ça, c'est 1:40, 1:45, 1:50. Jamais plus que 2, sinon on égorge les journalistes. Alors, mais tout a été bien ramassé. Donc, pour l'ensemble de l'œuvre, pour le choix du personnage, pour les pleins sons qu'on nous a laissés vivre amplement, pour donc l'illustration, pour des images qui n'existaient pas, la narration, la diction, le texte. Il y avait même un vox pop, le seul qui avait un vox pop. Puis l'opinion de monsieur et madame tout le monde, hein? La vérification des faits. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve, alors, bref, ça nous permet à nous de se faire notre propre idée à partir des vox pop, de comparer notre idée. Alors, la présence à la caméra, le personnage qu'on a laissé vivre, et la conclusion aussi, qui est un beau mix du personnage, de sa musique et du commentaire du journaliste. Bref, pour l'ensemble de l'œuvre, encore une fois, la première place à Prisonnière de moi-même, Jérôme Bergeron. Bonsoir. Je me présente, Patrick Foucault. J'annonce, c'est ça, le prix du public. Mais avant, je tiens à tous vous féliciter parce que sérieusement, pour l'avoir fait l'année passée, wow, vous étiez tous ça à coche, comme on dit. Vous étiez parfaits. C'était très beau à voir. Félicitations. Donc, je ne vous ferai pas attendre comme Julie Schneider qui vous dit après la pause. Là, je vous le dis tout de suite. La gagnante pour le prix du public, Amélie Richard. Alors, quand un des prix du jury est également le prix du public, ça nous rassure, nous autres, sur le jury. Moi, je souligne, comme d'autres l'ont fait, la quantité de gens qui sont ici ce soir. C'est formidable. Franchement, ça fait une belle soirée. 13 vidéastes, puis 4 fois ce nombre-là dans la place. C'est vraiment fun. Nous, c'est notre récréation annuelle quand on vient ici, parce que c'est une belle créativité à l'état pur, presque. Et puis, ça nous aide, comme Dan, à rester jeune. Alors, bravo. Et puis, j'espère qu'on se reverra peut-être l'an prochain quand vous viendrez regarder le travail des finissants l'an prochain. Et puis, bonne carrière. Merci beaucoup.